Outils à connaître dès que vous êtes sur des sujets techniques ou scientifiques afin d'obtenir des articles scientifiques sur un sujet. C'est consensus.app. Gratuit, je vous recommande aussi de vous créer un compte, ça vous permettra de retrouver votre historique de recherche et d'avoir accès à un peu plus de recherche. Là, qu'est-ce qu'on va lui poser comme question? Simplement, quelles sont les limites de la mesure du PIB? Et on va voir les articles scientifiques qui vont apparaître. Ça va vous donner aussi des éléments de réflexion, ça va vous donner des articles à lire, évidemment. Ça vous donne une sorte de consensus sur le sujet que je trouve assez intéressant, qui vous donne des infos. C'est en train d'arriver. À chaque fois, vous avez les liens vers les articles scientifiques et vous allez voir que les articles ici, vous voyez celui-ci qui est de 2008, mais qui est cité 195 fois dans d'autres travaux. Vous pouvez aller voir le document en cliquant ici. Vous avez un abstract que vous pourrez traduire évidemment, vous faites un clic droit sur la page «Traduire en français» et ça traduit normalement l'ensemble du texte en français, s'il veut bien. Vous pouvez également accéder au PDF. L'intérêt, c'est que vous pouvez le récupérer et après l'utiliser dans un autre LLM, dans une autre IA, modèle de langage large, afin de travailler dessus, de poser plein de questions sur la méthodologie, sur ce qu'il a trouvé, sur les limites et les biais aussi de cet article. Mais là, on est sur un article plutôt sérieux. On voit que le journal aussi est très rigoureux. Donc, c'est un journal influent et rigoureux sur le sujet. Donc là, c'est un article qu'on peut vraiment utiliser. Et vous voyez tous les documents qui sont cités. Et ça vous fait une synthèse. Ça vous donne des éléments sur les limites conceptuelles, méthodologiques en tant qu'indicateur de bien-être. Et ça vous donne aussi des éléments sur ce qu'il faudrait calculer dedans, toujours avec ces articles scientifiques. Voilà pourquoi j'aime beaucoup, beaucoup cet outil, parce qu'on n'est pas sur des articles de blog, on n'est pas sur des articles écrits par des gens qu'on ne connaît pas. Là, on est sur des chercheurs, des docteurs, des gens très sérieux sur le sujet. Et ça nous permet d'aller beaucoup plus loin. Et c'est gratuit à nouveau, simplement en se créant un compte.